Coucou les graines de joie, un petit bonjour en direct de ma balade du jour sous le soleil. Voilà, j'adore ce soleil d'hiver, c'est juste magique, exceptionnel et cette douce lumière là, ça me réjouit et me remplit le cœur. Une petite vidéo aujourd'hui pour savoir, tiens, est-ce que vous prenez le temps dans cette période de début d'année de vous poser, de prendre le temps tout simplement de vous demander, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pendant cette année 2024, cette nouvelle année. Et moi, c'est exactement ce que je fais cette semaine. Je m'accorde ce temps de pause, ce temps pour poser des mots, pour ressentir ce que j'ai envie de vivre, pour faire le bilan aussi. J'adore repasser à travers les photos de l'année d'avant. Donc c'est ce que je vais faire là dans peut-être ce soir, peut-être demain. Voilà, me réjouir et ressentir voilà tout ce que j'ai vécu d'extraordinaire en 2023 et puis me projeter, poser des envies, des élans, des désirs, poser ma vision, apporter de la clarté. Oui, poser des mots sur ce que j'ai envie de vivre. Et puis après, pour moi, tout l'enjeu est de laisser l'univers faire, laisser l'univers me proposer d'autres choses que je prendrais ou que je ne prendrais pas. Mais voilà, c'est comme s'il y avait une ligne directrice qui était là. Et ensuite, je compose avec tout ça. Je me laisse inspirer. Et je laisse les opportunités venir à moi, bien évidemment. Parce que pour moi, voilà, c'est pas comme il fut un temps où j'avais voilà des objectifs, des choses très claires, etc. Il faut absolument que j'aille de là, mais il y avait une énergie très, finalement, très directive, très yang, très dans l'action, dans le mental. Et là, je sens bien que c'est une énergie qui est complètement différente, qui est vraiment d'aller juste là, écoutez ce qu'il y a dans mon cœur, écoutez cette pulsation de vie, écoutez ce vivant en moi. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience extraordinaire cette année, dans mes voyages, dans mes rencontres avec les gens, dans mes projets. Qu'est-ce qui fait vraiment vibrer mon cœur en fait? Et pour moi, ça demande du silence, ça demande de l'écoute, ça demande de se poser effectivement pour entendre. Et que ça parte de cet espace-là, de l'espace du cœur et pas de l'espace du mental, comme j'ai pu le faire un certain nombre d'années en arrière. Donc oui, c'est prendre le temps. Prendre le temps, donc je prends le temps cette semaine, ce qui me permet aussi de prendre le temps voilà, de m'aérer en nature, d'écouter mon rythme, d'être à mon rythme, de manger quand j'en ai envie, par exemple, me lever quand j'en ai envie, laisser faire et laisser descendre, méditer. C'est un petit peu comme faire le vide quelque part à l'intérieur pour que de nouvelles idées arrivent, de nouvelles intuitions. Donc ça, j'adore. J'adore et c'est quelque chose que j'ai aussi envie de partager avec d'autres entrepreneurs. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai proposé et je propose ce week-end du 12 au 14 janvier, ce week-end entrepreneur Clarté et Vision 2024. Parce que je sens aussi que c'est important de poser des mots en fait dans la matière, que la puissance des mots est vraiment pour moi quelque chose d'important. Ça aide aussi à clarifier, à aller beaucoup plus en profondeur, à exposer cette vision quelque part à d'autres entrepreneurs, avoir un feedback. Et puis c'est comme un espace où j'offre et je me nourris. Et c'est pareil pour tout le monde en fait. Et on est dans un cercle et on partage et on échange des points de vue, des visions, peut-être avec de la co-création. Voilà, moi je reste ouverte à toutes les opportunités.
Et voilà, et donc c'est ce qui va se passer ce week-end à l'Oasis. Donc si tu regardes cette vidéo, si tu es entrepreneur, si tu as envie de prendre voilà, deux jours pour te poser dans la nature, à la campagne, avec d'autres âmes, voilà, qui seront dans cette dynamique-là. D'habitude, moi, je le fais exclusivement toute seule. Et puis là, cette année, je me suis dit, tiens, ça serait chouette, en étant à l'Oasis, de pouvoir aussi le partager avec d'autres êtres, d'autres entrepreneurs. Et je sens que ça peut être vraiment très très puissant, ce partage. Ça peut vraiment donner, voilà, pour moi, donner l'élan, donner la pulsation et renforcer la puissance en fait de ce moment d'introspection finalement. Ce moment d'écoute intérieure, d'écoute profonde. Voilà, donc c'est la proposition pour cette fin de semaine. Tu peux venir, c'est encore temps de nous rejoindre et de vivre cette expérience, de partager cette expérience. Et voilà, pour démarrer 2024 sous les meilleurs auspices, je dirais. Voilà, comment est-ce que je peux ressentir, me laisser traverser, me laisser vivre tout ça, tout ce qui m'attend sur 2024 et ouvrir aussi toutes les opportunités. Et moi, j'ai envie de m'ouvrir pleinement au miracle, en fait. Je crois qu'il y a vraiment... c'est marrant, l'autre jour, j'ai tiré cette carte, la carte du miracle. Et je crois vraiment au miracle, aux synchronicités, à la vie qui me guide, à des endroits où mon mental ne m'aurait certainement pas emmené. Donc, d'où l'importance pour moi d'avoir cette vision et en même temps d'être capable de tout accueillir dans ce que la vie va me proposer finalement tout au long de l'année. Voilà. Et c'est comment je danse quelque part avec tout ça. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc, si tu te sens appelé, eh bien, juste un petit coup de fil rapide. On s'organise, c'est facile. C'est à l'Oasis, dans le Lot, à Cabreret, en plein milieu de la France, on va dire. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué. Auberge espagnole pour les repas, pour vraiment optimiser ton coût quelque part et ton investissement pour ce week-end. L'idée étant effectivement de ce partage, cette rencontre, cette co-création, tisser du lien entre nous. Voilà. Et puis si tu as envie d'aller plus loin dans ce tissage de liens, dans ces rendez-vous, voilà, je t'invite à aller voir aussi tout ce que je propose dans mes événements Facebook avec ces rendez-vous d'âme que je propose. Il y a 3 rendez-vous d'âme, 3 voyages en raquette, une itinérance en raquette dans le désert blanc des Alpes du Sud au mois de février. Puis après, il y a une itinérance dans le désert tunisien en mars. Et puis, vraiment, dernière semaine de mars, ça sera une rencontre avec les dauphins en Égypte. Voilà. Et à chaque fois, c'est vraiment créer un cadre sacré quelque part qui puisse favoriser ces rencontres de cœur à cœur, ces rencontres dans la profondeur, ces rencontres où on peut co-créer ensemble, ces rencontres où on vient se ressourcer, se remplir d'une nouvelle énergie pour repartir ensuite dans le monde rechargé en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je souhaite, on va dire, créer à travers ces différentes propositions, ces rencontres d'âme. Et pour moi, il y a vraiment, c'est ce que je vis depuis plusieurs mois, des moments de rencontre avec d'autres êtres qui sont tout simplement des feux d'artifice, des grands waouh, un grand oui du cœur. Et je crois beaucoup à ça et j'ai envie sur cette année 2024, à partir de cette année 2024, de créer ces rendez-vous, de proposer des moments où on est en nature, connecté au vivant et donc aussi connecté à soi. Coucou Catherine, on se voit bientôt en Bretagne. Oui, et donc dans la foulée, ensuite je vais partir avec mon van, faire un petit tour en Bretagne, aller voir Catherine notamment pour un travail sur la voix.
le corps et la voix, mais pas que, puisque je vais voilà faire des petits sauts de puce pour aller rencontrer les uns les autres, tous ceux qui auront l'élan de venir à ma rencontre et de passer, voilà, pour moi, là aussi, ça fait aussi partie des rencontres d'âme. Je dis, les gens qui viennent à moi, ça n'est pas un hasard non plus, hein. Ces rencontres ne vont pas être des hasards et je suis sûre qu'il va y avoir plein de cadeaux. Et en tout cas, je ne manquerai pas de vous en parler, de vous tenir au courant de ce périple. Voilà, c'est comme tout. Il y a mon mental qui me dit, bah oui, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour aller en Bretagne, il fait froid, c'est l'hiver, tu vas dormir dans ton camion, etc., etc. Et en même temps, je sens cet élan qui est là. Je me sens appelée par cette terre de Bretagne dans laquelle je ne suis pas allée depuis un petit moment. Et jusqu'à même la presqu'île de Crozon. Et j'aime les synchronicités parce que il y a une dizaine de jours, j'ai été mise en connexion avec une femme magnifique, Isabelle, qui habite sur la presqu'île de Crozon. Et donc nous avons d'ores et déjà, on va dire, rendez-vous ensemble. Et voilà, et là c'est aussi une très belle rencontre. Et je remercie la vie pour toutes ces synchronicités, pour tous ces cadeaux en fait. Voilà, donc un mois de janvier en itinérance. Pour aller à votre rencontre en fait, voilà, pour tous ceux qui sont dans le coin de la Bretagne, alors certainement plutôt le Morbihan et puis toute la côte là jusqu'à la presqu'île de Crozon et pourquoi pas Brest, puisque j'ai une amie qui m'a fait un coucou aussi depuis Brest. Donc on va voir comment tout ça se pose et je suis sûre que ça va se poser magnifiquement bien et je laisse faire la vie en fait. Je laisse faire la vie, je laisse faire le flot. Et les rencontres se poser les unes avec les autres sans être obligé quelque part de tout programmer, de tout contrôler, on va dire. Et je laisse voilà toutes les opportunités ouvertes. Et ça sera aussi l'occasion donc pour moi de continuer aussi ce cheminement intérieur. Parce que pour moi le mois de janvier est souvent un mois où voilà, où il y a un peu tout qui se cale, tout qui se pose. En plus pour moi, cette année, c'est en numérologie une année 1. Donc un nouveau cycle. J'ai pris conscience de ça la semaine dernière avec une amie. On en a discuté et voilà, je viens de terminer un cycle de 9 ans et qui a commencé, j'ai fait la rétrospective qui a commencé en fait en 2015 quand je me suis fait virer officiellement de mon job. Donc voilà, donc tout ce cheminement pour arriver au mois de septembre avec mon compte Facebook, mon site internet, tout ça qui se casse la figure et ouvrir quelque part un autre espace pour les 9 prochaines années. Donc avec tout ce qui est en train de descendre aussi en ce moment et depuis déjà quelques semaines, des nouvelles propositions, des nouvelles intuitions, des nouveaux élans. Donc voilà, je sens que je suis à un moment où j'ai besoin d'écouter profondément ce qui se passe à l'intérieur de moi et de bouger depuis l'espace du cœur et non plus depuis l'espace du mental comme j'ai pu le faire dans mon précédent cycle, certainement un peu trop encore. Voilà, mais quelque part il faut un temps pour tout, un temps pour intégrer, un temps pour, je dirais, changer les fonctionnements, changer les paradigmes, parce que pour moi c'est vraiment ça, c'est vraiment un changement de paradigme. Et en même temps, en faisant le job, c'est comme si, voilà, j'avais envie d'emmener, de marcher aux côtés d'autres personnes qui vont faire ce job du retour au cœur, finalement, qui est pour moi le retour à l'essentiel. Donc, beaucoup de propositions qui vont aussi aller dans ce sens de revenir dans l'espace du cœur, dans l'écoute du cœur, parce que pour moi, il est là le changement de paradigme. Voilà, voilà. Oui, Catherine, on se cale, effectivement. Tout à fait. Bon, eh bien, je vais vous faire des gros bisous. Ah oui, dernière petite info pour celles et ceux qui m'écouteraient et qui sont du côté de Cahors ou environ, avec Laurence ce week-end, vendredi matin, pardon, on organise notre premier rendez-vous en Terre Optimiste dans le cadre
je dirais fonctions, enfin c'est pas des fonctions, mais voilà, je fais partie de la Ligue des optimistes de France. Je suis déléguée dans le Lot. Ça fait un petit moment que je me dis je vais lancer des propositions optimistes sur le Lot, et notamment à Cahors. Et voilà, et je lance ça avec Laurence, à destination des entrepreneurs et des dirigeants. Et je pense que ça va être un rendez-vous qui va être, mon avis, récurrent, avec voilà, un petit temps de connexion, de retrouvailles, dans une énergie d'optimisme. Certainement, voilà, une fois par mois, un vendredi matin. On testera peut-être aussi des after-work. L'objectif étant aussi pour moi cette année de tisser du lien, de créer du réseau en local, autour de Cahors, de Toulouse, en Occitanie, autour de l'Oasis, parce que voilà, il y a plein de choses, plein de visions, plein de choses qui descendent à propos aussi de l'Oasis. Donc ça, c'est voilà, ça fait aussi partie des choses que j'ai envie de poser dans la matière, de manière beaucoup plus concrète, de poser des intentions, que l'Oasis devienne vraiment une maison d'entrepreneurs où il y ait aussi d'autres personnes qui viennent organiser des choses pour les entrepreneurs. Ça va commencer déjà fin février avec Thierry et Sonia qui proposeront, je vous ferai passer l'information, à l'Oasis une rencontre d'entrepreneurs. Et voilà, et pour moi j'ai envie que ça se déploie vraiment, vraiment de cette manière-là dans ce lieu. Je crois que c'est un lieu qui est fait pour ça en définitive. Voilà, coucou Eric. Donc, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo, plus spécifiquement sur l'Oasis, et puis je vous parlerai de voilà, de la vision 2024 qui arrive et qui descend et qui va donner le ton, on va dire, pour les 9 prochaines années, hein, concrètement, voilà, puisque je suis en année 1. Donc ça va être chouette. Bon, bah écoutez, moi je termine. J'ai terminé ma balade tranquille. Regardez-moi comme c'est beau ici, j'adore. Avec ce soleil rasant, c'est juste extraordinaire. Voilà, moi je suis juste en face, là-bas de l'autre côté. Et j'adore cet arbre là qui est tout seul. C'est juste magnifique. Voilà, je vais me poser au pied de cet arbre. Un peu en silence. Et puis voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Et puis à très bientôt. À l'Oasis, dans un voyage, une nouvelle proposition, voilà. Il va y avoir plein d'opportunités pour se rencontrer, pour connecter ensemble cette année. Et je m'en réjouis d'avance. Parce que c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Cette rencontre, cette connexion d'âme, le tissage de liens autour de l'Oasis, au-delà de l'Oasis, avec d'autres lieux comme l'Oasis. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Voilà. Allez, gros bisous. Ciao.